heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Comment fabriquer une couronne de Noël qui fasse de l'effet? Celle que je vous propose cette semaine pourra se suspendre à une porte pour souhaiter tout simplement la bienvenue à tous vos convives, mais elle pourra s'accrocher également à une fenêtre, voire même, si vous le souhaitez, décorer votre intérieur. Jouez cette semaine avec les végétaux issus du jardin ou ramassés lors d'une balade en pleine nature. Imaginez une couronne illuminée façon village de Noël en reconstituant tout simplement une scène de vie. Et vous créerez ainsi la magie de Noël avant même l'ouverture de votre porte. Allez, pour en savoir plus, je vous invite sans plus tarder à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. Et je compte sur vous. A tout de suite les amis. Dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. L'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous allons travailler une couronne de sarment comme celle-ci. Nous utiliserons des végétaux sortis du jardin. Il nous faudra quelques pièces de bois, comme ici une petite maison, un sapin, un petit renne, quelques flocons, pourquoi pas. Vous pouvez bien sûr déjà prendre des petites créations en bois déjà décorées, à vous de voir donc. Nous utiliserons un petit gros quelques petits pompons, du ruban et puis très certainement une petite lampe comme celle-ci. Allez, nous pouvons commencer. Donc la première chose à faire, c'est déjà de disposer plutôt ces éléments, voir ce que l'on va utiliser. Et puis découper, si vous avez des petites choses comme ça en bois, les découper. Alors si ça ne se coupe pas correctement, vous utilisez un cutter pour finir la découpe. Si tout comme moi vous avez des petits éléments en bois à monter, par exemple des petites maisons, c'est le moment de le faire. Voilà. Par mesure de sécurité, je vais placer un petit peu de colle chaude. Voilà, et ma première petite maison est réalisée. Pour cette grande maison, donc j'ai découpé tous mes petits éléments. Je vais ici pour l'assembler, pareil, je vais mettre un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne.
Voilà, ma petite maison est enfin collée. Je vais essayer de customiser mes autres éléments. Pour cela, je peux utiliser de la peinture, de la mousse thermoformable. À vous de voir. Avec des restes de mousse, ici pailleté, je viens prendre la dimension de mon petit toit. Je trace et je coupe. Une fois découpé, je peux réaliser la deuxième partie pour la deuxième pente de toit. Ici, il ne me reste plus qu'à coller avec mon pistolet. J'ai la porte, je vais venir la coller ici. Et là, je placerai de la peinture marron. Toujours dans mon reste de mousse pailletée blanc, eh bien, je réalise l'empreinte de ce petit sapin et je coupe. Je vais réaliser le tronc tout simplement dans un reste de mousse marron et j'aurai déjà un petit sapin. Et je vais faire la même chose avec mes deux autres petits sapins. Une fois que tous mes petits éléments sont découpés, je peux bien sûr assembler. Et pour ce faire, je vais coller tout simplement avec un pistolet à colle mes pièces de mousse. Ensuite, je viens peindre ma petite porte. J'ai tout simplement choisi une peinture dorée. Je peins en blanc cette partie-là. Et avant que ma peinture sèche, je viens placer un petit peu de paillettes. Ici, j'ai choisi du paillette dorée tout simplement. J'en mets également sur ma petite porte. J'ai profité également de peindre mes petits flocons et je les ai pailletés de la même manière en doré. Et je laisse tout bien sécher. Je reprends ma couronne de sarment et la première chose que je fais, c'est bien sûr de la disposer. Je pense que là, ça nous conviendra. Et je vais placer tout ce qui est végétaux. Je les place et ensuite je les colle.
Une fois que le végétal est positionné, je peux maintenant imaginer mon décor. Pour les petites maisons, je décide de découper un morceau de carton que je vais coller en support ici, et ça me sera beaucoup plus facile de coller la maison autour de ma couronne. Je place la couronne verticale devant moi de façon à bien voir le visuel, et ici je vais mettre donc ma petite maison, mais je ne suis pas tout à fait à la hauteur. Je coupe des petits morceaux de bois comme ceci. J'en ai déjà collé un, je colle le deuxième dessus de façon à ce que je puisse placer ensuite ma petite maison et que celle-ci soit surtout droite. Je colle ma petite maison. Pour placer ma petite maison sur ma couronne, là aussi, je coupe 3 petits morceaux de bois que je vais coller de façon à faire un support pour cette petite maison. Je vais commencer par mettre ce premier arbre, et pour cela je vais me mettre à l'envers, ce qui sera un petit peu plus facile pour moi. Pour coller l'élément, je vais tout simplement le coller ici, ce qui donne ceci. Je place un troisième petit arbre ici. Ensuite, je décide d'utiliser cet élément de bois. Je vais le placer ici. Donc je repère et ensuite je colle. Je place maintenant mes deux derniers sapins. Je vais placer d'abord celui-ci. Je finis de mettre mes derniers petits éléments et je vous montre ce que cela donne.
atelier terminé. J'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec beaucoup de bonheur, beaucoup de cadeaux aussi. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous et de votre entourage. À bientôt les amis!